Vous me connaissez, il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Je suis maman Adèle, évangéliste de l'église La Voix de Dieu et du ministère Femmes debout en Christ. Je viens de Kinshasa. Dieu m'a fait grâce d'être avec vous ce soir et je vais passer quelques jours avec vous. Gravement malade, j'ai parlé même à maman Martine, je lui ai dit de prier pour moi. Et puis, je devrais venir normalement lundi. Mais lundi, j'avais mal au doigt et ça me faisait très mal. J'ai appelé mon médecin, il m'a dit, viens mardi matin. Moi, j'ai dit, je voyage. Il dit, tu ne peux pas voyager comme ça. Il a dit que c'est un panari. Alors, il devrait m'opérer hier. Et j'ai passé toute la journée à l'hôpital. Et le matin, je suis allée encore là-bas pour le pansement. Vraiment, c'est le travail de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut me fortifier. Je suis vraiment cassée. En 3 jours, en 5 jours, j'ai perdu 4 kilos. Puisque ça me faisait tellement mal. Mais je suis le soldat de Dieu. Je dois aller travailler malgré la situation. Le Saint-Esprit est à l'aide. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce grand Dieu? Amen. Amen. Le thème, jeune maman, soit un vase d'honneur avant et après le mariage. C'est dans 2 Timothée 2, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. C'est un bon message. Moi aussi j'ai apprécié ça. Le thème vraiment c'est large, mais c'est un bon thème. Parler sur le jeûne. Le jeûne ou la jeune fille, c'est un âge, c'est une personne qui est peu avancée en âge et qui a encore la vigueur et qui a encore du charme. C'est-à-dire, elle a encore, comme on parle de la jeune fille, elle a encore la capacité de bien travailler, de bien faire les choses. Alléluia. Cette catégorie de la jeunesse, qu'on appelle le jeune, sont divisées en 3 catégories. Puisque je commence d'abord par définir la jeune fille, sa catégorie, comme ça même les jeunes filles qui sont dans la salle peuvent comprendre où elles sont. Alléluia. La première catégorie, par rapport à leur âge, c'est la puberté. La puberté va de 12 à 15 ans pour les filles et de 13 à 16 ans pour les garçons. C'est l'âge de découverte. Puisque un jeune de cet âge-là se découvre réellement, elle voit vraiment la différence de sexe. Elle sait que je suis une fille et les garçons savent que c'est un garçon. Mais pour les filles, il y a apparition de certaines choses. Les glandes de la production commencent
entrer en activité. Tu vois, elle commence à avoir le sein. Parfois, elle a ses règles. Et aussi, il y a un peu sa façon de raisonner change aussi. Alléluia. Elle sait que je suis une jeune fille. Elle commence d'abord à faire la propriété de son corps. Elle commence à s'habiller d'une autre manière que les petites filles. Elle sait déjà que j'ai grandi. Alléluia. Alors, à cet âge-là, l'enfant doit être bien éduqué, bien discipliné et encadré. Sinon, elle sera vraiment une fille qui n'a pas d'éducation et elle va s'égarer. Puisqu'à cet âge-là, les glandes de la production entrent en mouvement. La fille commence à sentir des sensations bizarres dans son corps. Elle a maintenant envie de quelque chose. Ça, on ne peut pas dire que c'est le diable, mais ce sont les glandes qui sont en activité dans sa vie. C'est pourquoi à cet âge-là, vraiment, il faut être derrière la vie. Puisqu'il suffit seulement qu'un garçon le touche, elle aura ces sensations bizarres, elle peut arriver même à être déflorée. Puisque c'est son corps qui réagit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les mamans, à cet âge, l'âge de puberté, il faut être vraiment vigilant. Il faut lui donner vraiment la discipline. Il faut l'encadrer, lui parler de tout. Il ne faut rien cacher, puisque si toi tu ne parles pas, la rue va parler. Alors quand la rue parle, vous connaissez tous les résultats. Alléluia. Deuxième catégorie, l'adolescence va de 15 à 24 ans pour les filles, de 16 à 25 ans pour les garçons. Mais puisque nous parlons de jeunes femmes, jeunes mamans, nous allons parler souvent de la fille. C'est l'âge de définition. La fille doit se définir par rapport à son futur. Bien aimé, vous savez que le futur s'achète moins cher dans le présent. Il ne faut pas attendre quand elle sera grande. Mais c'est à ce moment-ci que l'adolescence va se définir. Qu'est-ce que je vais devenir dans ma vie? Qu'est-ce que je deviendrai dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Alléluia. C'est le moment aussi d'emmagasiner les connaissances et les expériences pour son futur. Puisque sa mémoire est fraîche. Elle est capable d'emmagasiner beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis toujours aux jeunes filles, à cet âge-là, c'est l'âge de la définition. Tu dois chercher à faire quelque chose. En classe, tu peux étudier. Mais il faut chercher aussi à savoir, puisque tu es une femme, ce qui t'attend, normalement, c'est le mariage. Alors, il y a des jeunes filles, même à cet âge-là, qui ne font rien. Mais comment est-ce que toi, tu vas te définir dans le futur? Si tu ne fais rien, tu n'as aucune ambition, aucun projet, comment est-ce que toi, tu vas gérer ton futur?
Les autres peuvent dire que les parents n'ont pas d'argent, bien sûr. Même s'ils n'ont pas d'argent, mais l'éducation, l'initiation, c'est dans la famille. On n'a pas besoin d'argent. Si tu as raté ça dans la famille, tu as raté ça à l'école, mais tu peux venir à l'église. On va te récupérer. Il y a des mamans qui ont beaucoup d'expérience, qui vont te parler, tu vas apprendre beaucoup de choses. Nous autres, on a beaucoup appris, c'est dans l'église. Alléluia. Puisque la famille est limitée, chaque famille a sa manière de vivre, a son éducation, sa coutume. Alors à l'église, on donne tout ce qui est important pour une jeune fille, une jeune femme, une jeune maman. Donc, comme tu es jeune, c'est le moment de te définir. Tu es dans la période de découverte. Tu te découvres toi-même et tu es une jeune fille. Parfois tu as des règles, mais il faut toujours avoir quelqu'un qui va t'encadrer. Les jeunes filles qui se prostituent souvent n'ont pas eu le temps d'être encadrées. Elles n'ont pas eu des encadreurs. À un certain niveau, plus on grandit, plus on a besoin de quelqu'un pour t'encadrer. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi, troisième âge, le jeune adulte. C'est de 24 à 43 ans pour les filles, de 25 à 45 ans pour les garçons. C'est l'âge de l'orientation. Alléluia, bien-aimé. Car la mémoire et l'intelligence restent stagnantes. Tandis qu'à 24 ans, de 15 à 24 ans, la mémoire est fraîche, capable d'emmagasiner. C'est pourquoi à cet âge-là, il faut beaucoup apprendre. Il faut chercher à beaucoup apprendre. Puisque tu dois emmagasiner ça pour ton futur. Mais à partir de 25 jusqu'à 45, la mémoire et l'intelligence restent stagnantes. Alors à ce moment-là, tu dois faire un effort pour t'orienter. D'ailleurs, c'est à partir de 25 ans jusqu'à 30 ans qu'on peut parler du mariage. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se marier à 15 ans, mais je dis bien que c'est mieux à partir de 25 à 30 ans qu'on peut parler du mariage. Puisque avant cela, c'est l'enfance qui prend le dessus. Et c'est difficile d'aller se défendre dans le mariage. Il y a des choses qu'on va parler à travers ce séminaire. La préparation. Quelqu'un qui veut aller se marier, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alléluia. Alléluia. Alors la jeune fille, tu dois te préparer. Vraiment, c'est le meilleur moment de 25 à 30 ans. Puisque tu es maintenant mature. Et tu es arrivé au terme de la croissance. Tu deviens majeur. Maintenant, on peut te faire confiance. Mais qu'est-ce que tu as en toi qui va pousser les gens de te faire confiance? Point d'interrogation. La première âge, j'ai bien dit, c'est l'âge de découverte. Deuxième catégorie, c'est l'âge de définition. La troisième catégorie, c'est l'âge d'orientation. Il faut orienter jeune fille pour que tu puisses vivre un bon futur. Il faut te définir avant pour que votre futur soit meilleur. Et vous savez, sans Dieu,
Sans Dieu, vous êtes déjà à l'écart. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui conduit toutes choses. Lui-même a dit, je pars, mais je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de savoir-faire. Bien aimé, ça tu ne peux pas aller apprendre ça à l'école. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider pour même t'orienter, pour même te définir. Une jeune fille qui connaît le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire, même pour le choix du conjoint. Tu ne le feras pas seul. Le Saint-Esprit sera toujours avec toi pour te guider, pour t'éclairer, pour t'inspirer, pour aussi te convaincre que la personne que tu as choisie, c'est une bonne personne. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on va parler de la maman. Une maman, c'est une femme qui est capable d'assumer ses responsabilités. Alléluia. Dans Genèse 3, verset 20, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom d'Ève. C'est Adam. En voyant comment Ève s'est comportée, se défendait, il a dit, on va t'appeler maintenant Ève, la mère de tous les vivants. Puisqu'il a vu toutes les capacités de cette femme qui était à côté d'elle. Comment cette femme se défendait. Comment cette femme prenait ses responsabilités. Alors, lui-même, l'homme, qui a donné à Ève, qui a donné le nom de Ève, c'est-à-dire porteuse de vie. Une maman doit être porteuse de vie. On appelle maman, c'est toute femme qui a accouché. Mais ici, ce n'est pas seulement celle qui a accouché. Tu peux accoucher, mais tu n'es pas une maman. Ce n'est pas le fait d'accoucher qui te donne le nom de maman, mais c'est ton comportement. Comment tu prends tes responsabilités. Une maman ne peut ou ne pas mettre au monde, mais c'est une maman. Alléluia. Puisqu'on me fait ça, je quitte. On ne fait même pas cas des enfants. Et pourtant, en toi, il y a cette capacité de supporter les épreuves. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes filles, j'insiste, tu dois te définir avant de penser au mariage. Toi-même, tu dois être d'abord quelqu'un. Tu as étudié. Il y a des gens qui n'ont pas étudié mais qui se débrouillent dans le commerce. Puisque financièrement, tu deviens indépendante. Et tu vas souffrir moins. Les gens qui souffrent plus, ce sont celles qui dépendent de leur mari 100%. Mais si tu travailles, si tu fais quelque chose, tu as ton atelier de couture, tu as ta maison de coiffure, tu te donnes vraiment à ton travail. Tout travail procure l'abondance. Même le mari va te respecter. Alléluia. Alléluia. Puisqu'on te voit que tu ne fais rien, tu te dis que comme je n'ai pas étudié, je cherche seulement à avoir un mari. Non. Avant de chercher un mari, définis-toi d'abord. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Toi seul d'abord. Tu dois te définir, t'orienter.
et puis tu vas aller chercher à te marier. Puisque sans expérience, sans rien qui entre dans le mariage, vraiment tu ne seras pas considéré. Je ne dis pas que c'est à cause de l'argent, non. Puisque le mari voit à sa femme elle a aussi quelque chose. Elle peut aussi apporter quelque chose. Il ne faut pas être Sobelagaï, Kabelagaï, Pesagaï. Tout vient de l'homme. C'est pourquoi, jeune fille, avant le mariage, prépare-toi. Ne pense pas d'abord au mariage. Pense d'abord à toi-même. Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu dois te définir d'abord toi-même avant d'aller chercher le mari. Puisque si tu as quelque chose à faire, tu ne seras pas pressé. Tu auras le temps de prier, de demander à Dieu si c'est réellement ton mari, c'est la personne que tu vas vivre avec. Tu auras aussi le temps de te préparer aussi spirituellement, matériellement, physiquement et moralement. Sans préparation, c'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Puisque les jeunes filles n'ont pas le temps de se préparer. Ne veulent même pas être préparées. Comme elles savent d'où, elles croient que ce qu'elles voient dans les séries, c'est ça l'amour du mariage. C'est ça le mariage. Non, ça ce sont des futilités. D'ailleurs, ce qu'ils font, ils donnent de l'argent et vous bousillez. Puisque tout ce qu'ils font là-bas, si tu amènes ça au mariage, tu vas échouer. Puisque le mariage, c'est une institution divine. Comme c'est une institution divine, et là, cette institution a ses principes que tu dois d'abord connaître avant d'y entrer. Alléluia. Amen. Moi, je dis souvent aux jeunes filles qui cherchent à se marier, tu veux réellement cet homme, tu es capable d'aller le rendre heureux et de lui donner tout ce qu'il aura besoin. Tu es capable de le satisfaire. Tu es capable de lui donner le bonheur. Puisque la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Est-ce que tu seras son bonheur? Puisque dans le bonheur englobe au moins 3 choses. C'est la paix, la joie et le plaisir. Est-ce que tu es capable d'aller assumer ces choses, ces 3 choses? Si ce n'est pas ça, il ne faut pas te presser. Cherche d'abord ton avenir, ton futur toi-même. Cherche Dieu. Que tu sois préparé. Alors, le jour où tu iras dans le mariage, tu ne vas pas beaucoup souffrir. Puisque tu t'es déjà préparé. Ce n'est pas que tu ailles chercher quelque chose, mais c'est toi qui dois apporter. Le mari, Dieu t'a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Alors quand l'aide vient, il apporte quelque chose. Une aide ne peut pas venir mais vite. Tu dois apporter quelque chose. Spirituellement, matériellement, financièrement et physiquement, même moralement. Tu dois apporter quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose à apporter? Tu commences déjà à 15 ans à penser au mariage. À 20 ans à penser au mariage. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Est-ce que tu es suffisamment préparé? Puisque beaucoup de filles voient seulement l'amour. Il y a le Saint-Esprit. Avant de se marier, il va d'abord chercher les instituteurs du mariage. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois, s'il y a un médicament, dans chaque médicament, il y a des notices. Amen. Et dans ces notices, on marque, on met les effets secondaires, les effets indésirables. Alors, il y a certains effets qui ne sont pas mentionnés là-bas. Il y a l'adresse
du pharmacien, du fabricant. Tu peux téléphoner au fabricant pour lui demander pourquoi ça ne va pas. Il va te dire c'est à cause de ça, il va te donner des antidotes. Mais votre fabricant c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Votre fabricant c'est Dieu. Toi tu n'as pas la notice de la personne que tu es. Tu ne connais pas les effets secondaires. Tu n'as pas la notice. C'est pourquoi il faut commencer au fabricant. Papa, cet homme-là va me marier. Les effets secondaires, les effets indésirables. Oh, le caractère, les comportements. C'est le Saint-Esprit qui va te le révéler. Alléluia. Mais actuellement, les jeunes filles disent seulement le mari, il a une Jeep, il est un grand monsieur quelque part, il a de l'argent, c'est suffisant. Bien aimé qui va aller souffrir. Il y a des jeunes femmes qui se sont mariées comme ça, mais elles sont en train de pleurer. Il y a une jeune maman qui était venue me dire dernièrement, maman, est-ce que c'est vraiment ça le mariage? Si c'est ça, alors, moi je préfère abandonner. Moi je dis, maman, tu n'as pas commencé avec le fabricant. C'est pourquoi tous ces effets indésirables te trouvent. Si tu avais commencé avec le fabricant, il allait te dire, si tu vois ça, fais ça. Si tu vois ça, fais ça. Alors tu auras moins souffert. Tu n'as pas contacté le fabricant. Mais les effets secondaires vont agir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Les jeunes filles, aujourd'hui je vais beaucoup insister sur les jeunes. Il faut d'abord chercher les fabricants. Traiter d'abord avec les fabricants. Est-ce que cet homme, l'extérieur, il le connaît, mais l'intérieur, c'est le fabricant qui connaît. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais parler aussi du vase. Le vase, c'est un récipient qui sert à contenir quelque chose. C'est pourquoi dans la Bible, on dit qu'il y a des vases de terre, des vases de rein. Et chaque vase a sa tâche. Alléluia. Chaque vase a sa tâche. Il y a des vases de terre, il y a des vases de rein, il y a des vases d'or. Et chaque vase, on les traite selon ce qu'il est. Alléluia. Les vases de terre, ce sont des vases vides qui peuvent se casser à tout moment. Tu vois, même dans la Bible, si un vase de terre est souillé, on dit qu'il faut le briser. Mais un vase de rein, bien d'or, on dit qu'il faut les laver. Puisqu'il y a des vases, il faut, si ça ne va plus, on les brise. Mais il y a des vases, même si c'est souillé, vu sa qualité, on ne peut pas les briser ou les jeter. Alléluia. On doit chercher à les laver bien, à les essuyer, à enlever toutes les imperfections et puis le récupérer. Alléluia. Alors, une femme, comme tu es une femme, surtout les jeunes, toi-même, tu dois d'abord savoir. Est-ce que tu es un vase d'honneur, vase de terre, vase d'honneur, vase de terre ou vase de rein? Puisque les vases d'or à un prix, de rein à un autre prix, et de terre aussi à un autre prix. Alléluia. Amen. Et c'est ça, d'après leur prix, qu'on leur donne de la valeur. Bien aimé, la jeune fille, c'est elle-même qui doit s'épanouir. Alléluia. C'est toi-même
qui doit te valoriser, te distinguer. Même Samson disait, si on me coupe les cheveux, je serai comme tout le monde. C'est-à-dire, comme j'ai mes cheveux, je suis extraordinaire. Je ne suis pas comme tout le monde. Alors toi, jeune fille, tu es comme tout le monde. C'est le moment pour te valoriser. Pour être vraiment un vase d'honneur. Mais si tu ne donnes pas le temps au Saint-Esprit, ou bien tu es en train de l'attrister à tout moment, comment est-ce que le Saint-Esprit va te valoriser? Bien-aimé, ne te trompe pas. Ce n'est pas ta beauté qui va te valoriser, ta façon de t'habiller, des habits chers. Non. Pauvres, qui sortent de familles pauvres, qui se marient avec le grand monsieur. Il faut te donner toi-même d'abord de la valeur. Tu vois, même pour faire la publicité. Par exemple, dans une société qu'on fabrique les savons. Dans la société, il y a aussi des femmes là qui travaillent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme elle a vu que vraiment c'est elle, elle a décidé de se marier avec elle. Et moi aussi, j'ai eu le temps de prier. Et Dieu m'a confirmé que c'est elle. Ce n'est pas que ce couple n'aura pas de problème. Ce couple peut avoir des problèmes, mais il y aura aussi des solutions rapides. Amen. Puisque vous avez Dieu, vous avez parlé, vous avez coopéré avec le fabricant. Donc même s'il y a des effets secondaires, vous connaissez l'adresse du fabricant. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 3:3. C'est son numéro de téléphone. Amen. Il suffit seulement d'appeler. Le fabricant va se dire non. À vous, bien-aimé, soit un vase d'honneur. Il ne faut pas être comme toutes les filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te distinguer pour que tu sois considéré. Bien-aimé, il y a même des familles, quand elles voient une jeune fille au quartier, son comportement, si elle a son frère. Amen. Amen. Il faut chercher la jeune fille, cherche à te valoriser. Si toi-même tu ne te donnes pas de la valeur, les gens ne vont pas te donner aussi de la valeur. D'abord, il faut être chrétienne, une chrétienne vraiment convaincue et convaincante. Une chrétienne qui sert Dieu, qui a le Saint-Esprit. C'est la plus grande valeur que tu peux avoir. Et les autres, il faut te valoriser aussi, tu dois étudier. Si tu ne peux pas étudier, fais quelque chose. Une jeune fille ne peut pas rester à la maison, puisque mon papa a l'argent, moi je reste à moi aussi. Alléluia. Amen. Après les portraits, c'est la personnalité. Ce sont les deux choses qui donnent honneur à une personne. Donc c'est le caractère interne. C'est de la personne, l'attitude qu'une personne présente devant les gens. Et comment elle pose ses actes. La personnalité. Moi, mon mari disait, on peut tout perdre, sauf la personnalité. Amen. Puisque la personnalité d'une personne, la personne intérieure même d'une personne. Toi, devant l'argent, tu te fais petit. Tu n'as pas de personnalité. Quelqu'un, puisqu'il a de l'argent, il y a un pasteur qui me disait, moi je lui disais, pourquoi tu ne parles plus chez eux? C'est cette maman, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait besoin de toi. Elle a dit non. Là, on ne me considère pas. Moi, je ne peux pas aller coopérer avec les gens qui ne me considèrent pas. Puisque la première fois, pasteur, qu'est-ce que tu vas boire? La deuxième fois, pasteur, on peut manger. La troisième fois, pasteur, c'est puisque j'ai mangé, hein, on a commencé à se familiariser. Alors,
Elle ne me respectait plus. Alors pour lui montrer que moi, j'ai besoin de ma petite personnalité, je ne vais plus chez elle. Je suis un serviteur de Dieu, elle doit quand même me respecter. Puisque je vois si je continue avec elle, un jour elle m'a dit, pasteur, ça fait la main m'a tout le coin. Des pasteurs, ballon de la main, je vois la ballon de la main, pour ceux qui m'ont vu, il y a un peu de mon côté, comme on peut se voir, misala moko pe mobali tika kama ninga mwasi. Alléluia. Alléluia. Bien aimer la personnalité et le portrait d'une personne. C'est à partir de cela que tu seras considéré qu'on va t'honorer. Ce n'est pas à cause de l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qu'on ne les considère pas. Alléluia. Sauf les flatteurs. Mais quelqu'un de bien ne regarde pas l'argent, son portrait et sa personnalité. Alléluia. Alors pour les jeunes filles, quelle impression tu donnes aux gens? D'être une fille. Tu peux dire non, moi je n'ai jamais couché avec les hommes, je suis vierge. Mais donc les portraits que tu affiches dans les quartiers. Tu es la première à se chamailler avec les gens. Tu n'as pas un bon comportement. Ta personnalité, même les enfants du quartier, les hommes, au lieu de s'y centre de gravité. Et tu ne réagis pas. Et plus tard, on ne va plus te considérer. Les portraits, l'impression que tu donnes aux gens, ta personnalité. Même si tes parents n'ont pas d'argent, on peut tout perdre sauf l'honneur. On peut perdre de l'argent, mais on ne peut pas perdre l'honneur. Laisse que les gens puissent te considérer. Mais c'est à partir de ton comportement. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là-bas. Et demain, après,